Raphaël Baquet, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui ici aux Assises nationales de la citoyenneté, donc forcément première question, qu'est-ce que la citoyenneté selon vous? Déjà, participer à la vie de la cité, se préoccuper de ce qui va être l'intérêt général, s'engager plus ou moins, hein. On peut le faire simplement en mettant un bulletin de vote ou simplement en se préoccupant de son voisin, mais en tout cas se préoccuper de la collectivité. Alors quel vivre ensemble existe dans les quartiers sensibles? Eh bien, nous, en tout cas, ce que nous avons raconté avec Ariane Chemin, c'est comment ça se passait dans une ville particulière à Trappes, où justement, on l'a appelée la communauté parce que la ville vit dans une espèce de communauté, de cocon qui peut être à la fois extraordinairement protecteur, rassurant, et qui est peut-être aussi une forme d'enfermement. Donc, ce vivre ensemble, il doit à la fois permettre la confiance en soi et ne pas brider les libertés. Est-ce que justement il y a des points d'achoppement qui font que c'est compliqué de voir du vivre ensemble dans ces quartiers-là? Ce qu'on voit en tout cas, c'est que une ville devient compliquée, ça devient difficile de vivre ensemble quand il y a une accumulation de pauvreté, hein, notamment. Et quand effectivement la mixité sociale s'appauvrit, lorsque l'éducation fait défaut, lorsque la possibilité justement de s'épanouir, de construire son destin individuel et se heurte à des murs, c'est là que vraiment il y a un vrai grand péril pour toute la collectivité. Et qu'est-ce qui manquerait pour qu'il y ait une forme d'émancipation citoyenne justement, qu'on arrive à retrouver cette émancipation citoyenne? Il faut permettre à chacun justement d'avoir les instruments personnels de l'émancipation. Donc bien sûr l'éducation, l'accès à la culture, la possibilité de s'imaginer soi-même dans un ailleurs, dans un destin individuel, dans une réussite. Parfois, on voit bien que certains individus ne peuvent même pas l'envisager, tant ils sont enfermés au fond dans leur pesanteur sociale, culturelle. Donc c'est ça qui est important, c'est permettre à chacun d'envisager une transformation de soi-même. Et ça passe par l'éducation principalement? L'éducation est quand même très importante. Et on a bien vu à Trappes que, à vrai dire, les héros de chaque jour, ce sont tous ceux qui concourent à cette éducation, les professeurs au premier plan, et souvent dans des territoires qui parfois paraissent abandonnés par la République, dont les services publics disparaissent peu à peu. L'éducation nationale reste toujours là. Et c'est vrai que nous avons été frappés de voir à quel point les professeurs restent un dernier rempart contre l'obscurantisme, contre la violence, contre, au fond, justement, cette harmonie à laquelle tout le monde aspire.